Une histoire que nous relatent Julio Trésotanan et Emmanuel Kweta, notre correspondant dans le sud du pays. C'est non loin de leur domicile familial que le corps de la jeune Samira Abenkou est découvert ce dimanche. Elle était sortie la veille avec ses camarades de terminale du lycée classique et moderne de San Mélima, après la fin des épreuves du baccalauréat pour une fête dénommée Spécial Bac. C'est l'un des jeunes du quartier qui habituellement joue au football, communément appelé 2-0, qui fait la découverte macabre. On était en train de s'entraîner et l'un de nos collègues tire le ballon. Il a tiré le ballon, c'est parti derrière les goals. En venant donc chercher le ballon, il est venu là retrouver un corps qui était derrière les goals. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a fait appel à la 118. Ils sont arrivés. Sur les lieux du crime, une bouteille cassée et tout porte à croire qu'il s'agit de l'arme du crime. Certains des vêtements de la victime sont dans la broussaille ainsi que ses chaussures. Visiblement une selle de viol qui a mal tourné. Les traces des motos sont également la preuve que le ou les ravisseurs étaient à bord d'un engin à 2 roues. Mais le vigile de l'établissement scolaire juste à côté dit n'avoir rien vu ni entendu. Non, dans la nuit, pas de cris, je n'ai pas suivi de cris. Depuis que je suis ici, c'était au début que les gens entraient. Mais depuis le deuxième trimestre, comme il y avait des gens qui puisent de l'eau derrière. Mais depuis un moment, il n'y a pas... Depuis que j'ai dit qu'il n'y a plus d'accès à l'entrée de l'établissement, les gens n'entrent plus comme ça. Le sous-préfet Saïdouna Ali, le procureur, la police, les gendarmes et les sapeurs-pompiers sont descendus sur les lieux. Les médecins légistes vont confirmer la thèse du viol suivi de l'assassinat de la jeune Samira. Pour l'instant, les ravisseurs courent toujours et une enquête est ouverte. La communauté musulmane du monde entier en plein dans la dernière dizaine du jeûne du